Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. On va aller voir un petit peu l'émotionnel, le relationnel, le sentimental. Si vous souhaitez voir le général, il est déjà fait. Vous pouvez aller voir sur la playlist, la chaîne. Vous avez aussi les guidances du mois de juin qui sont encore d'actualité, si vous le souhaitez. Il y en a 3 aussi. Voilà, donc on va aller voir. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel.outlook.fr, en sachant que je prendrai certainement des congés en juillet, peut-être un peu en août, je ne sais pas encore exactement. N'hésitez pas à me demander. Et qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Oui, je fais la guidance à 15 € en ce moment. Enfin, la réponse à une question détaillée pour 15 €. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Voilà, on vous dit l'avenir se définit par des mots. Ce qui est rare et précieux et l'amour délivre de tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que vous êtes dans une guérison émotionnelle, les Gémeaux, comme beaucoup en ce moment. On est tous dans des guérisons émotionnelles, on nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Et là, on vous dit ici que l'avenir se définit par des mots. Donc, il faut être conscient de ce que vous ressentez au niveau de votre corps, vos émotions. Souvent, le mal a dit, c'est ça, hein, la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc, c'est le corps qui se manifeste avec des douleurs, des blocages, des répétitions de maladies, tout ce qui est en it, hein, sinusite, cystite. Voilà, tout ça, ça veut dire quelque chose, hein, les tendinites. Souvent, c'est des colères refoulées, des émotions refoulées. Sur un terrain qui est déjà pas très très bon au niveau peut-être de l'acidité du corps, etc. Et en plus, la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène de vie, voilà, les 3 réunis, ça fait que vous êtes dans des maladies chroniques, des maladies qui restent et qui ont du mal à partir ou parfois même qui sont chroniques. On vous dit ici qu'il faut arrêter avec le regard des autres aussi. Hein. Peut-être que vous êtes trop à vous dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. On vous dit, regardez-vous, soyez bien avec vous-même déjà. Et bon, le regard, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose, enfin quelqu'un pour dire quelque chose. Hein. Et on vous dit ici, l'esprit de famille, on me parle ici de l'amour délivre de tout. Donc là, on vous dit bien aussi pour certains, si vous êtes dans des difficultés familiales, je suis fatiguée, on est vendredi, j'ai besoin de repos. C'est pour ça que je vais prendre des congés parce que je suis fatiguée. Et après, bon, en ce moment, les énergies sont pas très, voilà, c'est un peu fatigant. Donc là, on vous dit ici qu'au niveau transgénérationnel, il y a peut-être du travail aussi à faire. Hein. Travailler le pardon, le nettoyage des lignées, voilà, tout ça, c'est hyper important aussi en ce moment. Je vous dis ça par rapport à ce que je vois dans mes guidances personnalisées que je fais aux personnes. Hein. Et bon, bah, puis par rapport à ce que moi je ressens aussi, bien sûr, puisqu'il est sorti dans les guidances générales au niveau de YouTube. Hein. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Donc ceux qui sont encore réticents, n'hésitez pas. Hein. L'univers vous aide déjà à nettoyer des choses, puisqu'on travaille quand même malgré tout. Mais ça va quand même plus vite quand on fait des soins de nettoyage. Hein. Et on vous dit aussi ici que si vous vous aimez, voilà, l'amour va tout conquérir en fait. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici, ça délivre de tout. Hein. Donc peut-être que si vous avez des soucis au niveau familial en ce moment avec vos enfants, votre mari ou je ne sais qui, ou votre compagnon, votre compagne, on vous dit avec de l'amour, on peut réussir. Hein. Donc arrêtez de chipoter pour rien. Il y a des personnes qui ne se parlent plus pour rien du tout. C'est idiot parce que le jour où la personne part, il est trop tard, quoi, je veux dire. Hein. Vous n'avez pas pu lui dire ce que vous vouliez. Et quand on repart pas avec nos rancunes. Hein. On part qu'avec de l'amour, vous savez. Donc ça, c'est important de le savoir. Hein. Donc pardonner. Hein. On travaille le pardon, la compassion. On se met à la place de l'autre aussi. Parfois, c'est... Voilà, c'est la personne, c'est pas de sa faute non plus si elle réagit comme ça, c'est des blessures que l'on a. Hein, voilà. Alors, le tarot psychique du cœur vous dit qu'il faut prendre l'initiative. Vous voyez, prenez l'initiative de, c'est ce que je viens de vous dire. Allez-y, allez de l'avant, travaillez sur vous, peut-être prendre l'initiative d'aller revoir quelqu'un que vous aimez dans votre famille ou de travailler sur une problématique familiale. Là, on vous dit cherche à retrouver la quiétude, à chercher à être dans le bien-être, chercher pourquoi il se passe ça. On vous dit et passez à autre chose, hein, arrêtez de rester focalisé peut-être sur des choses qui sont compliquées.
On vous dit que vous êtes dans un début de guérison pour certains et vous lâchez vos peurs noires. Hein. Il y a des peurs qui vous enquiquinent depuis très longtemps, qui sont ancrées depuis longtemps sur vous. Et on vous dit, à un moment donné, il va falloir les lâcher, ces peurs. Hein. Alors j'essaye de filmer au mieux pour que vous puissiez tout voir parce que j'ai mon trépied qui s'est cassé, du coup je ne peux pas faire ce que je veux avec. Hein. Voilà, vous voyez, il y a du tri à faire. Allez, on va aller voir l'oracle d'Isawat hein, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc là, il y a un nettoyage à faire, les Gémeaux. Hein. Ouais, nettoyer, nettoyer. On nettoie, c'est important. Alors, on parle ici d'un soupirant, on parle ici de racines, on vous parle ici de narcisse, donc c'est l'ego. Et on vous parle de méduse. La méduse, c'est des choses qui sont accrochées à vous depuis longtemps. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande qu'à pousser ici. Hein. La fougère, c'est une plante qui est vivace, qui pousse dans tous les sens. Et c'est peut-être ça, en fait. On vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui demande qu'à exploser. Moi, je ressens une relation, ou peut-être quelqu'un, ou c'est vous hein, qui voulez expandre, ça existe, je sais pas. Expandre votre amour, alors si ça n'existe pas, je l'invente. C'est comme si vous attendiez qu'un amour puisse évoluer et que, à cause de votre ego narcissique, collé et vos peurs qui sont collées à vous, les peurs, voilà, les croyances limitantes, vous n'arrivez pas à vous expanser. Et donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui est très ancré. Alors, c'est aussi quelque chose dans les racines. Donc, les racines, donc c'est vos racines à vous, vos racines familiales, hein, le transgénérationnel, mais ça peut être aussi vous qui les portez depuis longtemps. Hein. Oui, donc on vous dit, il faut couper tout ça. On me dit, laissez sortir ce qu'il y a à sortir. Vous voyez, le soupirant et le volcan, ça me fait penser à un amour qui demande qu'à... Bah, peut-être vous aussi, vous avez envie peut-être d'aimer plus, hein. Il y a peut-être de ça aussi, mais je sens que vous voulez, pour certains, vous voulez peut-être y aller au niveau d'une relation, mais vous voyez, j'ai l'impression que la lave, elle ne veut pas sortir du volcan, en fait, c'est un peu ça. Ou peut-être que c'est l'autre personne en face qui attend le bon moment aussi pour vous envoyer une lettre d'amour ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose en rapport avec le soupirant. Oui, on vous dit qu'il faut travailler les racines, vous voyez, travailler à couper ce qui est plus bon. Du côté du narcissisme, le narcissique, c'est quelqu'un qui se regarde trop dans la glace. Hein. Arrêtez de se regarder le nombril, comme on dit, et pensez aussi aux autres. Arrêtez de croire que voilà, tout vient de l'autre, ou parfois ça peut aussi être des personnes qui se disent que ça vient de vous. Arrêtez de croire que ça vient que de vous aussi, quoi. Je veux dire, on est en effet miroir avec les individus qu'on côtoie. Hein. Donc là, il y a quelque chose à travailler. On me dit par rapport à la corrida. La corrida, c'est de se sentir toujours en bataille. Vous voyez, la corrida, c'est recevoir des fléchettes tout le temps, des pics, des choses comme ça. Donc c'est soit c'est vous qui les envoyez, soit c'est la personne en face ou des personnes en face. On sent qu'il y a une bataille en fait. Et comme vous êtes dans des jeux d'ego hein, de chaque côté, il y en a aucun des deux qui justement va lâcher le truc. Hein. Alors ça peut être sentimental, ça peut être familial, hein, ou même au niveau amical ou autre. Hein. Donc là on vous demande d'aller travailler ça. Arrêtez d'être dans votre ego et vous dire bon allez peut-être que c'est à moi aussi à un moment donné de pardonner ou... Vous voyez ce que je veux dire, c'est très important hein, être dans la compassion et le pardon. Et on vous dit que grâce à ça vous allez voir que la surprise, il y aura des belles surprises derrière ça. Parce que le fait que vous lâchiez, déjà ça va faire de la place au niveau énergétique. Hein, parce que quand on a trop d'énergie négative ou trop de, je sais pas, d'a priori, de blocage, une armoire qui est bien remplie, on ne peut plus rien mettre. Donc c'est un peu ça en fait. Hein. Et là vous allez accueillir la nouveauté. Et bien sûr que c'est aussi le partage. Parce que quand on donne, on reçoit. Vous voyez, donc si vous donnez de l'amour, de la compassion, vous recevrez en retour. Et ça change l'énergie aussi de la personne qui est en face. Hein. Donc parfois c'est bien de faire le premier pas. Bon, je dis pas de le faire à chaque fois, mais être sage et ne pas être superficiel. C'est être sage et spirituel. C'est pas le mot que je voulais dire, mais bon. Je voulais pas dire superficiel et ils me l'ont fait dire. Donc ça veut dire ça. Arrêtez d'être superficiel. Ouais, c'est ça. Oui, pour certains, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, hein, on vous dit. Hein. Vous touchez le fond là. Il y a quelque chose qui vous embête. Hein. Et ça prend de l'ampleur. La fougère, c'est quelque chose qui va vite. Mais on vous dit que vous pouvez vite en ressortir aussi si vous arrêtez
Le soupirant, c'est ça aussi, c'est aller dire ce qu'on ressent, c'est aussi aller voir au fond de soi-même ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça, on me dit que vous êtes en effet miroir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on vous dit que maintenant, il faut communiquer émotionnellement et non pas égotiquement. Ressentez ce que vous... Enfin, écoutez ce que vous ressentez, dites-le à l'autre. Voilà, dites-le à l'autre. Ou essayez de comprendre l'autre. Vous voyez, c'est ça la communication émotionnelle. Hein. C'est aller vraiment s'écouter en fait. Hein. Oui, on vous dit ici que vous êtes face à une relation qui est très intense. Hein. La personne avec qui, là actuellement, c'est peut-être compliqué. On vous dit que c'est une relation qui est très intense parce qu'elle vous fait travailler énormément de choses. Hein. Mais c'est logique. Hein. Si vous êtes face à une personne avec qui c'est banal, vous n'allez pas souffrir. Hein. Vous n'en avez rien à faire en fait. Et c'est souvent pour ça que quand on a face à nous une personne qu'on aime fortement et avec qui ça se passe mal, la mienne d'âme ou autre, c'est là où ça fait mal en fait. C'est logique. Hein. Oui, on vous dit ici qu'il faut équilibrer, il faut vous équilibrer relationnellement. Voilà, ça passe par, vous voyez, on tombe dans les escaliers, ça me fait penser à ça, cette image. On tombe, il y a des choses où ça, voilà, on est obligé de régresser un peu. Et nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est toucher le fond pour pouvoir aller nettoyer, faire remonter la merdouille, hein, excusez-moi du terme. Donc c'est ce qui se passe actuellement pour vous, je pense. Hein. Et là, on vous dit que vous allez devoir couper des choses. On parle d'un lien avec une âme sœur. On sent que vous êtes très vulnérable actuellement. Mais on vous dit ici qu'il y a un travail à faire avec un guide. Vous pouvez vous faire aider avec vos guides. On vous dit les guides sont à vos côtés, vos anges, vos archanges. Mais ça peut être aussi communiquer avec quelqu'un qui peut être un thérapeute. Voilà, vous faire guider. Ou peut-être que la personne qui est en face de vous, le travail, enfin votre contrat d'âme ou votre relation, vous venez vous aider à vous guider l'un l'autre en fait. Hein. Et non pas batailler. Et on vous dit ici que arrêtez de vous batailler. Cette relation, elle peut... On me dit que c'est une relation qui est intense et sur le long terme. Mais on vous dit qu'il faut travailler le pardon. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On vous dit que si vous travaillez le pardon, vous verrez que l'équilibre va se mettre en place. Et on me parle de belles surprises derrière. Hein. Ouais, elle est belle votre guidance, elle est claire. Alors on va aller mettre l'oracle Union Sacrée dessus. Donc si vous le souhaitez l'acquérir, c'est sur Fleur de Vie Cadeau. Le site, hein. N'hésitez pas à me demander le lien. Il faudrait que je pense à le remettre dans la description de la vidéo, mais j'y pense pas. Alors, on vous parle de rupture ici. Tout quitter, abandonner, partir, hein, renoncer. Alors, pour certains Gémeaux, vous en avez assez. Là, vous n'en pouvez plus. Nuit noire de l'âme. Voilà, je coupe tout. Bon, ça peut aider à un moment de partir un peu, tout ça, mais si c'est une relation qui vaut le coup, c'est un peu dommage. Hein. Mais bon, là, peut-être que vous êtes au bord de la rupture ou vous êtes peut-être dans une rupture et du coup, ça vous fait du mal. Mais on vous dit arrêtez maintenant, il faut faire le premier pas, oser, et on vous parle ici d'impulsion. Vous voyez, on vous dit que osez sortir de cette nuit noire, de votre grotte là, de votre puits ou j'en sais rien où vous êtes. On vous dit remontez la pente, hein, vous pouvez y arriver, on vous dit faites le grand saut et on vous demande aussi peut-être de faire le premier pas. Vous voyez, on vous le redit encore une fois, hein, faire le grand saut, c'est ça, hein, faire le premier pas. Hein. Et on vous dit ici communiquer, hein, communication émotionnelle, là on a la communication, on vous dit c'est juste un problème de communication, j'ai l'impression, votre relation elle est intense, hein, et on vous dit si vous ne pouvez pas communiquer, vous pouvez écrire aussi, hein, la lettre, vous voyez, écrivez. On peut même, j'appelle ça la lettre curative, c'est écrire, même à une personne qui est décédée, vous pouvez lui écrire. Hein. Parfois, on n'a pas pu dire les choses et il faut nettoyer tout ça. Hein. Et après, vous brûlez la lettre, hein. Vous brûlez pour que ça parte. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a un équilibre relationnel à travailler parce qu'actuellement, vous êtes dans une dépendance. Hein. Alors, il y a peut-être une dépendance affective. Pour d'autres, ça peut être une dépendance à autre chose. Hein. Mais on vous dit ici qu'il faut aller travailler ça. Hein. Là, je pense que clairement, c'est ce qu'on voit hein, durant le mois de juillet. On travaille. Hein. Profitez peut-être des vacances, du soleil, ou j'en sais rien. Pour déjà avoir peut-être être de meilleure humeur hein, parce que quand il y a du soleil on se sent mieux quand même, on a plus d'énergie et pour travailler sur nous hein, c'est important là hein. Oui, parce qu'on vous dit ici qu'il y a un orage ici, on me dit bien que vous êtes actuellement, il y a beaucoup de disputes avec votre âme sœur, vous êtes dans une crise de couple pour certains, ou peut-être c'est vous êtes dans une crise existentielle si vous êtes seul. On sent que ça va pas, quoi. Vous n'êtes pas bien avec vous-même, hein. Vous êtes vulnérable, vous savez pas où vous allez, on me dit vous êtes dans des fausses croyances, vous êtes dans des visions erronées. Hein.
Enlevez vos masques, on vous dit, hein. Faites-vous guider. Et on vous dit ici que vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui vous donne plus de sécurité. Retour, on vous dit, vous rêvez votre vie, là, hein, on vous dit ici. Hein. Donc, on vous dit ici que tout n'est pas foutu, hein. Vous pouvez rêver votre vie, c'est vous le créateur de votre vie. Hein. Donc, si vous souhaitez que les choses s'arrangent, bah, c'est à vous aussi hein, d'y mettre un peu voilà, des belles énergies. Alors, soit d'aller pardonner à l'autre, soit de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, après, chacun fera ce qu'il a envie de faire. Mais là, c'est important que ce soit vous qui fassiez le premier pas. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et on vous dit aussi que si vous voulez une relation à long terme, il faut aussi travailler votre indépendance. Hein. Voler de vos propres ailes, on parle d'autonomie, de liberté. Voilà, il faut déjà être libre vous-même, c'est-à-dire ne pas être dépendant. Parce que si vous repartez en étant dépendant affectif ou dépendant à quelque chose, la personne en face, elle n'est pas là pour vous nourrir. Hein. Elle est là pour un plus. Voilà, ça c'est hyper important à comprendre pour vous, je pense. Et là, on a le pardon, on a les anneaux. Vous voyez, on vous dit bien que si vous arrivez à pardonner, derrière, il pourrait avoir... vous allez réussir. Alors, pour certains couples, peut-être un retour. Hein. L'anneau, ça peut être... Voilà, on se remet ensemble. Déjà, on se retrouve avec soi-même. Hein. Les deux anneaux, ça peut vouloir dire aussi retrouver son équilibre soi-même, son indépendance. Mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui pourrait débuter. Hein. Ouais, on vous dit suite à une pause. Hein. Ouais, vous allez recevoir des signes. On parle ici que ce n'est pas peut-être pas une séparation, mais juste une pause. Et on parle de communication. Vous allez recevoir des synchronicités. La personne, elle va peut-être aussi vous montrer que. Vous voyez, parfois, ça peut être pas forcément verbal. Hein, ça peut être des synchronicités, des heures miroirs, une musique qui passe, ou peut-être sur les réseaux sociaux, des stories ou des choses comme ça. Vous voyez, la personne, elle vous envoie des signaux. Voilà, ça peut être tout ça. Hein, je vous le dis. Allez, on va aller voir ici l'oracle des contrats d'âme, qui est très très beau aussi. Cet oracle, il est magnifique. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit la richesse d'évolution. Oui, vous êtes en train d'évoluer. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. C'est l'expansion. Voilà, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure, l'expansion. J'ai envie de dire expansion, s'expande. Enfin, et voilà, c'est ça. Hein. Cette carte, elle montre bien voilà, tout ce qui irradie là, comme ça. Cette lumière, elle est magnifique. Hein. Ce qui est fait là en ce moment, enfin ce qui vous arrive, c'est pour vous permettre de grandir, d'évoluer. C'est pas pour vous faire du mal. Sachez-le. Dites-vous que ça va pas durer. Hein. Vous voyez, le pardon, ça fait quand même 2 fois qu'il ressort. Et je vous l'ai déjà dit aussi, 3 fois. Voilà, hein, c'est... Là, c'est hyper important, hein, on vous dit ici, vous êtes en train de comprendre, hein, vous êtes un élève en ce moment, on me dit. Soyez un bon élève. Alors peut-être aussi qu'on vous dit, lisez des livres sur l'évolution ou des choses comme ça, écoutez des podcasts, des conférences, des choses comme ça. Il y a de tout sur les réseaux maintenant, enfin sur YouTube. Vous pouvez, franchement, vous pouvez être aidé hein, gratuitement en écoutant des choses. Hein. Il y a vraiment, ou lire des choses sur des sujets, vous allez dans voilà, dans une librairie ou autre et vous trouverez le livre qui vous correspond. Hein. Ouais, on vous dit, voilà, il faut vous recentrer sur vous-même. Hein, vous voyez, essayez peut-être de prendre une pause avec vous-même et essayez de vous faire du bien, vous aimer, vous coucouner. Le fait de se retrouver avec soi-même, prendre un bain, vous voyez, ça peut être aller dans la nature, se balader seul. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein, mais à un moment donné, il faut rester seul avec soi-même et puis aller voir vraiment ce qu'on veut vraiment. Hein. Et là, on vous dit le contrat d'âme, trahison. Voilà, c'est ça. En fait, pour certains, vous êtes dans un contrat d'âme de trahison. Donc du coup, c'est compliqué en ce moment. Vous devez le transcender, ce truc-là. Hein. Donc on travaille en nettoyant ses blessures et en acceptant, en pardonnant, même s'il y a eu trahison. Alors ça peut être pas forcément amoureux, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un ami, une amie. Voilà. Et là, on vous dit, le pardon va faire que cette blessure va se nettoyer en fait. Hein. Ou si vous le portez de vos ancêtres, ça ne vous appartient pas, mais vous l'avez sur vous. En fait, vous vibrez cette blessure. Et donc, du coup, il faut demander à la nettoyer. Donc, n'hésitez pas à me demander, je le fais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Rien n'est perdu. Vous voyez, rien n'est perdu. Hein, c'est pas foutu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Message de votre autre. Hein, ça, c'est les messages de votre autre. On vous dit pourquoi avoir tout arrêté. Vous voyez, votre autre, il se pose la question aussi. Pourquoi avoir tout arrêté? Parce que votre relation, elle a un gros potentiel. Hein. Elle a vraiment un gros potentiel. Et on vous dit ici, quoi d'autre? Je regrette de t'avoir laissé. Voilà. Ou blessé. Non, c'est laissé. Mais blessé aussi, je pense, pour certains.
voyez, il y a des mots qui arrivent comme ça. Si je me trompe, c'est pas un hasard. Hein. Et voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose dans une relation. Faut pas, pour moi, ça serait du gâchis de lâcher la personne. Alors là, je vous présente l'oracle, le petit oracle de Madame et de Monsieur. Donc c'est un oracle qui est à la fois un oracle sur la numérologie, mais aussi sur, vous avez des cartes pour Monsieur, des cartes pour Madame. Et vous pouvez tirer une carte pour savoir, par exemple, le trait de caractère de votre futur chéri ou comment il est en ce moment. Voilà, Monsieur, Madame, hein, voilà, vous tirez ce que vous voulez. Ou vous aussi, hein, peut-être par rapport à vous. Donc vous pouvez le trouver sur tous les points de vente. Hein, y a pas de, c'est pas privé, on va dire. Et donc là, je vais tirer une carte pour Madame et je vais tirer une carte pour Monsieur. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, vous prenez ce que vous voulez après, hein, ou les deux, hein, peut-être que ça peut vous éclaircir. Alors, on vous parle de Madame. Donc, j'éclaire parce que c'est écrit petit et puis, bon, il fait un peu sombre aussi en ce moment, donc voilà. Alors, on vous dit quoi? La solaire. Donc, la Madame, c'est le numéro 19, voilà, si ça peut vous aider. On vous dit à son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire, les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur votre vie et que vous avez la chance de croiser sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut y est pour quelque chose. Son rôle, vous aider à retrouver votre optimisme originel, car elle irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Waouh! Magnifique. Alors, c'est peut-être la personne qui est en face de vous, hein, alors, ou peut-être ça peut être un homme aussi avec une énergie très yin. Hein, voilà, après, il ne faut pas s'arrêter au madame, monsieur, le genre. Voilà, on peut être aussi un homme avec une énergie très yin ou vice-versa, une femme avec une énergie très yang. Hein. Bon, bah là, c'est bien. Hein, la solaire, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider à justement à sortir de la nuit noire de l'âme, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Et monsieur, c'est le loyal. Alors lui, on vous dit, pour lui, la fidélité et l'incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur. Donc lui, il vient vous aider pour la blessure de trahison, en fait. Hein. Il est à cheval sur les principes fondamentaux qui favorisent une union pérenne. Vous pouvez être certaine qu'il mettra un point d'honneur à vous faire comprendre que son âme, comme son corps, vous appartiennent. Voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un de très loyal hein, que vous avez face à vous, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, ou c'est vous qui devez travailler à devenir comme ça. Voilà, après ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, de belles vacances pour ceux qui partent ou pas, hein, de bons congés, des repos. Voilà, prenez soin de vous. Et vous pouvez aller voir les guidances générales. Je ferai peut-être une guidance entre deux en plus, voilà, pour un message du mois. Hein. Mais je dois faire aussi les guidances du mois d'août un peu en avance. Donc voilà, il y a du travail. Merci beaucoup. Au revoir.